Hors série, l'accompagnement des adolescents placés par les TISF, partie 2, l'histoire des serpillothérapeutes, Paddington, les petites mains et Mary Poppins Returns. Ce podcast est produit par Elabette et je tiens encore à remercier les Patreons parce que si vous m'entendiez mieux maintenant, c'est grâce à vos dons, puisque du coup c'est grâce à ceci que j'ai réussi à avoir un micro. Et du coup ce podcast est toujours proposé par Elabette qui est du coup un ensemble de créateurs qui propose tout un tas de contenus liés surtout à la pop culture, au cinéma, aux séries et surtout au parc d'attractions. Voilà, je vous laisse aller voir le travail de mes collègues. Alors, suite au podcast de la partie 1 sur l'histoire des serpillothérapeutes, donc qui est donc un podcast qui sera tout au long de l'année, donc sur justement qui se relate à ce qui fait rapport à mon mémoire. J'ai décidé de faire du coup la suite, qui est la deuxième partie sur les TISF. Faut savoir que j'ai eu un petit peu de mal avec cet épisode pour la bonne et simple raison qu'il est très lié à mon histoire personnelle. Je vous expliquerai pourquoi à la fin de l'épisode. Mais du coup, comme il a été difficile pour moi à la même époque d'écrire cette partie, quand j'ai écrivé mon mémoire l'an dernier, il a été très difficile pour moi de me renseigner et de replonger encore un petit peu dedans. Mais je pense qu'il est important de mettre en lumière cet aspect du métier et surtout l'importance du métier de TISF. C'est pour ça que la seconde partie se sera faite en 2 temps. Donc il y aura toute une partie sur le travail de proximité et toute une partie sur qu'est-ce que c'est exactement sur le terrain le travail des TISF et enfin les difficultés qu'elles rencontrent liées à leurs conditions de travail si particulières et au fait qu'elles sont invisibilisées du coup au sein du grand public, quoi. Alors, pour commencer, le travail de proximité. Donc, pour rappel, les TISF sont des travailleuses de terrain. Elles, ce qui les différencie des autres travailleurs sociaux, c'est qu'elles font du travail de proximité au sein du domicile familial. Donc en fait, comment on pourrait définir le travail de proximité qui est quand même très très important au sein de tout travailleur social, mais notamment des TISF, c'est que les TISF travaillent avec les familles autour d'une logique de parcours. C'est-à-dire qu'elles vont accompagner les familles sur une très très longue période, c'est-à-dire que ça peut aller de plusieurs années à des fois plusieurs mois, mais à un rythme extrêmement soutenu, c'est-à-dire que à la base, les interventions devaient être au moins une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, ça pouvait arriver, d'une journée à une demi-journée pendant un mois ou un an. Donc ce qui fait que ce sont des gens qu'on connaît quasiment tous les jours. C'est l'équivalent presque d'un instituteur que vous voyez le long d'une année, ou d'un professeur. Et les interventions sont du coup extrêmement fréquentes, ce qui fait que le lien se fait rapidement. Alors pour vous donner un ordre d'idée, moi je me donnais en général, quand j'étais TISF, 3 interventions. Pourquoi 3 interventions ? C'est des longues périodes, donc c'est-à-dire que 3 interventions, c'est l'équivalent de 9 jours, 9 heures, pardon, pourquoi je dis 9 jours de 9 heures donc avec la personne et sa famille, et je trouve qu'au bout de 3 interventions, tu vois si le lien commence à se nouer ou s'il ne se noue pas. Parce que là, vous avez eu le temps de vous présenter, au bout de 9 heures, en général, la personne se montre un peu telle qu'elle est. Ça veut pas dire que vous êtes forcément proches et les meilleurs amis du monde, hein, on s'entend, mais au moins, ça permet de voir si vous pouvez vraiment travailler ensemble ou si c'est toujours bloqué entre vous. Et pour expliquer ce que c'est qu'exactement la proximité dans un contexte particulier, j'ai vu il n'y a pas très longtemps Paddington, et d'ailleurs je suis très contente de tourner cet épisode-là, parce que c'est à l'heure actuelle une semaine pile avant la sortie de Paddington 3, et moi je vais vous parler de Paddington 2. Donc qu'est-ce que Paddington ? Paddington, c'est l'histoire d'un ours qui vient du Pérou,
qui veut acheter un livre à sa tante qui est restée au Pérou, lui il est à Londres, et, et en fait, il se retrouve en prison par un concours de circonstances extrêmement hasardeux, pour être honnête. Mais je vous en dirai pas plus, et on va passer à pourquoi je trouve que Paddington se retrouve dans une situation où moi je pense qu'il est parfait pour parler du travail de proximité. Alors tout d'abord, avant l'étape prison, Paddington c'est quelqu'un qui a extrêmement observé son voisinage. Donc déjà, il s'est intégré très bien dans la famille des Brown, donc ça on le voit dans Paddington 1, mais ce film-là, je m'en servirai pour autre chose, vous verrez bientôt. Et en fait, il connaît extrêmement bien son voisinage, c'est-à-dire que il sait qu'il a un voisin qui perd constamment ses clés, donc du coup il va demander toujours... il va toujours lui rappeler de ne pas les oublier, pour éviter de se retrouver à la porte de chez lui. Il fait réviser les boueurs en vue de son prochain concours, et il apporte son petit-déj à une cycliste, et puis tout le monde l'apprécie aussi au sein du quartier, le salue assez facilement. Donc ça, c'est dû notamment au fait qu'il a observé, donc tout comme les TISF, pour s'insérer dans une famille, elles doivent observer comment fonctionne autour du foyer de la famille, donc c'est-à-dire l'accès au transport, l'accès au magasin, est-ce qu'il y a des difficultés quelconques, type logement insalubre, est-ce que, est-ce que les familles sont entourées, tout ça, c'est des choses qu'elles doivent observer pour mieux s'insérer dans la famille et trouver du coup des solutions adaptées. Donc dans le cas de Paddington, c'est par exemple la cycliste qui va faire ses études le matin, elle n'a pas forcément le temps de manger, donc il lui apporte un sandwich, par exemple. Dans le cas d'une intervention TISF, ça peut être par exemple, moi j'avais une intervention où j'avais 2 jeunes enfants qui adoraient lire, et ben je pouvais apporter des livres, tout simplement. Ensuite, arrive donc par toujours le même concours de circonstances très hasardeux, la prison. Donc en fait, lui, là, Pennington, il utilise du coup les outils de la prison pour s'en sortir, c'est-à-dire qu'il utilise la pédagogie du faire avec, par un concours de circonstances très très hasardeux encore. Oui, Paddington, c'est que des concours de circonstances hasardeux. Il se retrouve sous la coupe du chef de cuisine qui, du coup, maltraite un peu tout le monde, enfin, il terrifie un peu tout le monde, parce que, sous sa protection, parce que, du coup, Paddington sait faire le sandwich et la marmelade qui est incroyable. Et en fait, au lieu de le faire, il lui apprend à le faire. C'est ce qu'on appelle la pédagogie du faire avec, qui est un des gros fers de lance des TISF, c'est-à-dire que au lieu de faire le ménage à la place, par exemple, on va plutôt apprendre à la personne quel produit ménager est adapté à sa surface, comment on fait le ménage, mais on le fait avec elle. Ou alors, moi, c'est quelque chose que je faisais souvent la cuisine avec les familles. Ce qui faisait que on a fait des crêpes par exemple, et comme ça les familles apprenaient les recettes.